Depuis un certain temps, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail s'est engagé dans un processus de rénovation de son système de formation. Cette rénovation du système de formation passe par une amélioration des démarches pédagogiques que nous avons l'habitude d'utiliser. Parce que nous avons constaté que d'une façon générale, les jeunes sortant de nos écoles, de nos institutions de formation, ont très peu de compétences professionnelles pour répondre aux besoins du marché du travail. C'est pour cela que nous réformons notre système d'enseignement et nous allons vers ce qu'on appelle l'APC, l'approche par les compétences. Donc c'est la nouvelle pédagogie que nous avons l'intention d'appliquer dans les différentes filières. Avec un appui de l'OIF, on a fait depuis 2-3 ans un programme cadre de développement du secteur de l'artisanat en Guinée. Et pour développer ce secteur de l'artisanat, pour développer ses compétences professionnelles dans tous les métiers, nous avons besoin d'appliquer l'APC. Et l'APC a une démarche. La première étape de l'APC, c'est ce qu'on appelle l'analyse de situation de travail, l'AST. C'est-à-dire que nous allons vers ceux qui travaillent sur le marché pour leur demander quelles sont les compétences dont vous avez besoin dans vos entreprises. Ainsi, quand notre élève sort de notre école, après avoir reçu ces compétences que ces gens ont définies, ils n'ont pas de problème pour trouver l'emploi. Nous avons fait venir les chefs de garage. Nous en avons pris à Conakry. Dans le secteur informel, nous en avons pris dans nos écoles qui ont des garages, les CFP. Nous en avons pris à Boké, nous en avons pris à Labé, à Kankan, à Kindia, dans les différentes régions. L'expert de l'Organisation internationale de la francophonie qui anime l'atelier, elle a demandé qu'est-ce que vous faites dans votre atelier, quel genre de véhicule vous dépannez, quelles sont les pannes les plus fréquentes et quelles démarches vous utilisez pour dépanner ces véhicules. Les réponses à ces questions vont aider dans une seconde étape les professeurs et l'expert à construire un programme qui répond à ces besoins de formation que ces chefs de garage auront définis. C'est la démarche que nous sommes en train de mettre en œuvre et la même démarche va s'appliquer pour toutes les filières, aussi bien les filières du secteur informel, la mécanique, l'électricité, la maçonnerie, tous les métiers, jusqu'au niveau le plus élevé dans nos écoles, c'est-à-dire jusqu'au BTS. Nous allons utiliser cette démarche pour que les formations que nous donnons soient adaptées aux besoins du marché de l'emploi.